Chapitre 3. Anciens rêveurs et civilisations mystérieuses. La légende veut que le premier Inca ait eu pour nom Incari, né au lac Titicaca, la mer au sommet du monde. Son destin était de créer le plus grand empire de l'histoire des Amériques. Les Laïcas n'ont toutefois pas raconté l'histoire d'Incari et de sa compagne, Kolari, des années après qu'ils eurent fondé la nation Inca. Ils l'ont conté avant les faits. Leurs prophètes et voyants ont invoqué la destinée de leur peuple à partir du futur. J'ai longtemps peiné à comprendre le mythe Inca de la création. Qui était Incari? Était-ce un homme, un dieu? Les Laïcas l'avaient-ils fait venir du futur? Don Manuel entreprit de m'enseigner ce mythe que je vous confie à présent. L'homme et le mythe. Les Incas sont nés sur l'île du Soleil au lac Titicaca, m'expliqua Don Manuel, au commencement même des temps. Nous étions assis au bord d'un gigantesque monument archéologique, sur le site qu'on appelle Moré, dans la vallée sacrée du Pérou. Si la plupart des temples sont érigés en hauteur, celui-ci descendait dans la terre, dans le creux naturel d'une vallée. 3 cuvettes adjacentes y avaient été soigneusement taillées entre 2 collines, la plus large atteignant presque 800 mètres de diamètre. Chacune des 7 ou 8 terrasses avait été comblée d'une terre transportée à dos d'homme depuis la région éloignée de l'Empire. Le site était un vaste laboratoire agricole où les Incas croisaient sagesse et maïs afin d'adapter leur culture aux différents écosystèmes de l'Empire. Ils avaient ainsi développé plus de 400 variétés de maïs, noir, bleu, jaune, blanc, rouge et bien d'autres sortes encore, qui se différenciaient dans leur qualité et période de croissance. Moré était un temple où se rencontraient la magie et la science. Le premier père avait pour nom Incari, poursuivit Don Manuel. C'est un être doté de pouvoirs surnaturels. Il pouvait changer le cours des rivières de sa main, aplatir les collines de son pied, et son souffle était aussi puissant et terrifiant que les vents qui balayent le lac au sommet du monde Titicaca. Incari était un humain en chair et en os, avec un père issu des cieux, le soleil. Sa mère était le vide obscur de l'espace, la matrice cosmique dans laquelle naissent les étoiles. Peu après sa naissance, Incari partit en quête d'une vallée fertile, dans laquelle il était appelé à fonder une nouvelle civilisation. Le soleil lui avait donné un bâton d'or pour tester la terre. Le bâton ne s'enfoncerait dans le sol meuble et fertile que là où se situait le nombril de la terre, la future cité de Cusco. La première fois qu'Incari lança son bâton, celui-ci atterrit dans les hautes terres des Andes, mais le sol y était trop dur et ne produirait jamais beaucoup de fruits. Néanmoins, le paysage y était si beau qu'Incari en fit le foyer du peuple, Quero, auquel il délégua la tâche de protéger la sagesse et les rites d'initiation de l'Empire. Il reviendrait aux Queiros de se rappeler l'histoire de la création et la prophétie annonçant le retour d'Incari pour bâtir un second empire fondé sur la sagesse et non sur la puissance militaire. Tout en écoutant Don Manuel, je pensais que cette histoire ressemblait étrangement à celle des Hopis du sud-ouest américain, qui avaient reçu l'ordre du grand esprit de fonder leur village sur les messas arides qui allaient devenir leur territoire. Rien ne pousse ou presque dans ce milieu désertique. Or, les Hopis sont aussi les gardiens d'une ancienne sagesse et d'une ancienne prophétie. Le rapprochement semble révéler une vérité universelle. Les gardiens de la sagesse protègent celle-ci en des lieux isolés où pas le moindre être censé n'irait la chercher. Lorsqu'Incari lança son bâton la fois suivante, ce dernier atterrit dans la fertile vallée sacrée de Cusco. Le mot Cusco veut dire nombril. Et il décida d'établir là l'empire des enfants de la lumière.
Inkari aspirait à retrouver sa compagne. Aussi rentra-t-il au lac Titicaca y rejoindre Kolari, la première mère avec laquelle il allait fonder le royaume inca. C'est le mal dont nous avons hérité de notre père Inkari, se lamenta Don Manuel. Un homme doit fouler une route de montagne périlleuse pour trouver la femme avec laquelle il connaîtra le bonheur. L'homme ne peut trouver sa raison d'être par lui-même et il déteste être seul. La femme, elle, doit découvrir sa nature par elle-même. Si elle attend qu'un homme la découvre, elle ne se connaîtra que dans son reflet et ne sera jamais heureuse. Même sans un homme, une femme est un être entier, tandis que sans une femme, un homme n'est que la moitié de lui-même. Je me demandais comment Don Manuel en était arrivé à cette formidable conclusion sur les hommes et les femmes. Elle semblait assurément s'appliquer à mon cas. Moi qui avais cherché toute ma vie la partenaire idéale pour m'accompagner dans la prochaine étape de mon voyage, beaucoup de mes amis hommes étaient perdus et fragiles sans une femme à leur côté. Cela dit, je doute que ce fût exactement de cela que parlait Don Manuel. Sa pensée s'expliquait sûrement par son expérience, me dis-je, lorsqu'il s'était mis en quête de rencontrer la mère de ses enfants. Je me rappelais que la nation Kero comptait moins de 600 membres dispersés dans 6 villages. Si l'on voulait éviter de se marier entre cousins, il fallait quitter les confins de sa propre bourgade. Un jeune homme devait dès lors entreprendre un long voyage pour espérer trouver sa compagne. Je fis part de ma théorie au vieil homme, satisfait d'avoir établi une raison logique à la longue route que devait parcourir Inkari pour s'unir à sa femme. Mon explication parut amuser Don Manuel. Nous sommes tous parents, me dit-il, même toi et moi. Nous sommes les enfants de Pachamama, tous cousins éloignés les uns des autres. L'homme doit trouver la bonne mère de laquelle naîtra Inkari. Mais c'est la femme qui choisit son compagnon, car son instinct est bien plus acéré que celui de l'homme, toujours obscurci par le désir. Toute femme a le sentiment qu'elle enfantera un être divin, et pour notre peuple, chaque enfant qui naît est un miracle, un don du ciel. Il poursuivit, nous attendons le retour d'Inkari afin qu'il achève son travail en établissant un nouvel empire de la lumière. Ce ne sera pas un empire militaire comme le précédent. Ce nouvel empire sera fondé sur la générosité, sur l'aïni, sur le don et non plus la cupidité. C'est ce que voulait notre premier père, mais il a échoué dans cette tâche. La vallée de Cusco. Inkari Kolari était le premier père et la première mère de la nation Inca. Lorsqu'ils arrivèrent dans la fertile vallée sacrée, celle-ci était déjà densément peuplée. Inkari promit aux chefs de la région que les Incas ne leur prendraient pas leurs terres, que les montagnes leur fourniraient leur maïs. Les Incas se mirent alors à aménager des terrasses à flanc de collines. Ils construisirent des canaux d'irrigation pour les arroser et composèrent un terreau capable d'absorber l'humidité afin d'irriguer les plantes par les racines. Encore aujourd'hui, je m'émerveille de l'ingéniosité des Incas qui creusèrent ces terrasses à même les pentes rocheuses de la vallée, qui firent de ces montagnes arides une terre fertile et qui bâtirent des cités dans les nuages à l'image de Machu Picchu. Dans nos premiers échanges, je fus ému d'entendre Don Manuel reconnaître comme un échec l'expérience d'Inkari. Je savais que la nation Inca, dans son jeune temps, avait été une grande nation intégratrice qui s'assimilait à ses voisins belligérants et en respectant leurs coutumes et en honorant leur divinité. Par contre, après la mort du grand Pachacuti, l'illustre architecte de Machu Picchu, les Incas versèrent de plus en plus dans le militarisme de la conquête, érigeant un empire plus grand que les États-Unis. Grâce à leur puissance militaire, ils régnèrent en maîtres incontestés sur un royaume vaste et opulent jusqu'à l'arrivée des conquistadors. En quelques années seulement, les armes à feu des Espagnols, leurs chevaux, leurs armures et leurs lames d'acier allaient anéantir le plus grand empire que les Amériques aient jamais connu.
J'avais lu sur la conquête espagnole, mais je n'avais jamais entendu le point de vue des Queiroz sur cet épisode. L'histoire est écrite par les vainqueurs et non par les vaincus. Ainsi, la perspective de Don Manuel était pour moi nouvelle et profonde. L'expérience de l'homme-dieu avait abouti à l'échec. La cupidité et la puissance militaire avaient éclipsé le principe fondateur de la générosité. Mais Inkari allait revenir. Il y aurait une deuxième chance. Et les Queiroz, protecteurs de la sagesse et gardiens de la prophétie, avaient un rôle à jouer dans ce retour. Je me tournai vers Don Manuel pour lui demander « Donc, la raison d'être de ton peuple, c'est de fournir un bassin de géniteurs duquel naître Inkari ?» « Non, répondit le chaman. Inkari pourrait naître n'importe où, y compris d'une mère américaine. Il pourrait même être ton enfant. Nous gardons simplement la sagesse de l'Aïni, de la générosité, du grand don. C'est cela qui permettra l'avènement du nouvel empire des enfants de la lumière et d'un millénaire d'or et de paix sur terre. Pour être honnête, ces mots ont heurté mes oreilles. Ils paraissaient un peu trop messianiques, faisaient un peu trop résonner le dogme chrétien dans lequel j'avais grandi. Celui qui annonce le second avènement du Christ et le royaume des cieux sur terre, avec le triomphe des légions d'anges, de glaives, de feu sur les forces des ténèbres. Je savais toutefois que Don Manuel n'avait pas été exposé au dogme chrétien et qu'il n'était jamais entré dans une église. « Peut-être est-il déjà ici, Viracocha, me dit-il, recourant pour s'adresser à moi au titre que les conquistadors imposaient aux indios lorsqu'eux-mêmes s'adressaient à eux. Viracocha, Dieu. Sauf que Don Manuel, lui, usait du titre avec un brin de désobligeance pour me taquiner. Vois-tu, tu pourrais te réveiller un matin et découvrir que tu es devenu Inkari. Nous n'attendons pas qu'un enfant Dieu naisse, mais qu'une personne devienne un Dieu. Pour le devenir, tu dois pratiquer l'Aïni à la perfection, de sorte que l'univers reflète parfaitement la condition de ton amour, de tes actions et de ton intention. Tu dois pratiquer le grand don sans t'accrocher à quoi que ce soit, pas même à ton nom ni aux idées que tu te fais à propos de qui tu es ou de ce que tu possèdes. Par exemple, tu as tout ce dont peut rêver un homme. Tu as des souliers, une maison, même une voiture et de l'argent. Tu as le titre de docteur et les gens te respectent pour cela. Il baissa les yeux sur mes belles bottes de randonnée en cuir avant de glisser son regard sur les sandales qui couvraient ses pieds nus. Il portait ses sandales été comme hiver, par temps chaud comme par temps froid. Moi, par ailleurs, je ne possède rien, mais j'ai les Andes couronnées de neige et les vallées fertiles. J'appartiens à ces terres et je suppose qu'en un sens, elles m'appartiennent aussi. Mais je ne les possède pas. C'est là que fut la faille de l'expérience d'Inkari. Les Incas voulaient posséder les peuples et les terres, même leurs histoires et leurs dieux. De quelle expérience parles-tu, ai-je demandé? De celle qui a causé la ruine de l'Empire Inca? De celle des Conchaipa Wawancuna, les enfants de la lumière. Comprends-tu? Les Incas étaient partis sur la bonne voie, mais le pouvoir les a séduits. Ils ont cessé de donner et se sont mis à prendre. Ils ont pris les terres des autres peuples, enrôlé leurs jeunes hommes de force dans les armées Incas et enlevé leurs jeunes femmes à leurs familles pour en faire des servantes dans les temples. Il poursuivit. Ils se sont appelés les enfants du soleil, mais ils ont oublié que la lumière est magnanime. Elle ne demande rien en retour. Elle réchauffe les riches comme les pauvres. Tous les matins, le soleil se lève loyalement et donne vie à nos plantes. Lorsque nous mettons une bûche au feu, nous libérons la lumière du soleil enfermée dans le tronc et les branches de cet arbre. Au fil des saisons, il s'accumule un peu plus de lumière dans les arbres qui gagnent ainsi en force. Chez les humains, il en va autrement. Si nous naissons emplis d'une lumière céleste, celle-ci diminue à mesure que nous vieillissons, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une lueur lorsque nous sommes ridés et grisonnants. Puis, nous nous éteignons comme une chandelle qui s'est entièrement consumée. Don Manuel m'expliqua
la différence entre le chaman et le non-chaman. Je suis un chaman. La seule différence entre un homme ordinaire et moi, c'est que ma lumière brille plus fort avec chaque jour qui passe. Lorsqu'un chaman meurt, sa lumière est libérée, comme celle de la bûche dans le feu, et il retourne auprès de son père, le soleil. Puis tout autant que nous sommes, chamans et gens ordinaires, nous revenons au monde dans un autre temps et nous avons la chance de réparer les torts commis. Comment s'y prend-on? Demandai-je à Don Manuel. Eh bien, comme tu l'as fait, expliqua-t-il en soulevant une poignée de terre, tu étais autrefois d'ici, tu aimais ces montagnes et cette terre, et c'est pourquoi tu y reviens sans cesse. Présentement, tu es un homme blanc, un Viracocha blanc. Il esquissa un grand sourire en répétant le nom de l'ancienne divinité andine. Tu étais sans doute un paysan dans cette hacienda que tu possèdes maintenant. Rappelle-toi que le propriétaire blanc possédait aussi notre peuple il n'y a pas si longtemps. Enfant, je devais descendre travailler dans ces champs une fois par mois. Mais ne va pas croire que tu peux encore nous posséder. Tu ne peux pas être le seigneur de Quero. Je restais sans voix à ces paroles, car je venais tout juste d'acquérir la vieille Hacienda Yabar. Celle-ci couvrait 12 hectares, soit environ 30 acres, mais c'était jadis un domaine bien plus vaste aux mains de la puissante famille Yabar, laquelle possédait l'ensemble du territoire sur lequel vivait la nation Quero et pour qui ses membres avaient été forcés de travailler. Tous les mois, ils descendaient de leurs montagnes tailler les arbres du propriétaire, ce botanisme fou qui avait importé tant de plantes à fleurs exotiques que les natifs appelaient son hacienda le manicomio azul, la maison de fous bleus. Sans le savoir, j'étais devenu le propriétaire d'une ancienne plantation esclavagiste. Je comprenais à présent pourquoi les indios de la hacienda m'avaient conduit à la chapelle le jour de mon arrivée pour me faire asseoir sur l'autel, tandis qu'ils chantaient des chants chrétiens agenouillés autour de moi. J'avais dû m'imposer pour redescendre prendre place parmi eux et mâcher des feuilles de coca, comme le voulait le rituel. J'avais acquis la hacienda pour une bouchée de pain car à l'époque, le Pérou traversait une période d'instabilité politique. Mon ami Américo, en descendant du premier seigneur de Quero, m'avait convaincu d'acheter la hacienda pour en faire un lieu où les chamans pourraient se réunir. Ce doit être le karma, me suis-je dit, mais comment le vieil homme était-il au courant? Les anciens maîtres de la hacienda avaient fait beaucoup de mal. Traditionnellement, les Queros portaient les cheveux longs pour signifier leur statut de laïcas, mais le propriétaire avait coupé leurs longues nattes. Ils avaient été convertis à la religion des occupants et contraints de renoncer à leur propre Dieu. Je demandai à Don Manuel ce qu'il me fallait faire pour réparer ces injustices, et il me répondit dans la langue quechua, La Panta Sekesun, Conchaipa, Makinpi, Jake, Agpas, Sakewa Sunshu. Laissons tout cela entre les mains de la lumière, elle triomphe toujours. L'homme sauvage de la jungle. Le mythe d'Inkari a vu le jour dans les villages Queros. La légende veut qu'après avoir fondé l'Empire Inca, Inkari et Kolari aient quitté Cusco pour regagner l'Amazone. Toutefois, ils firent escale dans les hameaux de Queros. Là, le premier père de la première mère firent la promesse de revenir en temps propice. Les Queros vivent perchés dans les hautes terres qui surplombent la jungle et les villageois parcourent régulièrement les 70 kilomètres de pente qui les séparent des rives luxuriantes de l'Amazone afin d'y récolter de la cola et d'autres denrées. Le mythe explique que les premiers parents abandonnèrent les édifices de pierre richement ornés de Cusco pour la forêt vierge et sauvage. Puisqu'il n'avait pas péri, Inkari ne regagna pas le soleil. Il voyagea dans la jungle verdoyante, attendant là qu'il soit temps de revenir dans le monde des humains.
Les Queiroz ont entretenu la mémoire de cette promesse au moyen d'un motif brodé sur leur tissu qui représente l'homme sauvage de la jungle. Cette figure du Chuncho représente le premier être qui a habité le monde sorti du jardin amazonien. Il pourrait nous sembler contradictoire que les Chuncho représentent à la fois les ancêtres et la promesse du retour d'Inkari. Toutefois, il n'y a là aucune contradiction pour les habitants des Andes qui ont une compréhension du temps moins linéaire que la nôtre. Dans leur esprit, le temps peut tourner comme une roue et le passé revient. C'est une forme différente, mais tout à fait raisonnable. Inkari va revenir, peut-être pas même sous la forme d'un enfant, mais de vous et moi. Le Chuncho est une figure en V dans laquelle pointent 4 traits qui désignent les 4 coins de la terre. Cette marque représente la maison royale des Incas que les Queiroz sont la seule nation des Andes à insérer dans leur textile. Non seulement ce motif établit leur ascendance royale, mais il remémore aussi le retour de leur père fondateur à tous les peuples des Andes. Le retour d'Inkari sert également à expliquer la croyance voulant que nous revenions vie après vie, parfois avec la peau noire, parfois avec la peau brune ou blanche, en tant qu'Amérindiens, Européens ou Africains. Néanmoins, seuls les chamans qui avaient cartographié le territoire au-delà de la mort, qui connaissaient les recoins et les pièges des royaumes entre les mondes, avaient la capacité de renaître à l'endroit de leur choix. Eux seuls pouvaient renaître sur la terre de Queiroz, un lieu inhospitalier où les fruits et la terre étaient rares, à une altitude qui mettrait un homme ordinaire à bout de souffle. C'était le nid des aigles, là où ils pourraient venir au monde sans être dérangés par ceux qui préféraient le confort des pigeonniers ou de la ville. Et ils reviendraient avec une mission, exaucer le retour d'Inkari.